Conscience TV présente l'interview découverte. 25 questions pour apprendre et comprendre. Aujourd'hui, Tara Spiller, praticienne en psychothérapie et channeling, fondatrice de la chaîne Le Pouvoir de la Pensée. Bonjour Tara Spiller, pourriez-vous en quelques mots vous présenter? Oui, alors, moi, donc Tara Spiller, j'ai 34 ans. J'ai eu un long parcours dans l'immobilier et ça fait à peu près 5 ans que j'ai ouvert un cabinet de thérapie. Puis, il y a ouais, une année et demie maintenant, j'ai fermé le cabinet et j'ai ouvert plutôt un accompagnement coaching et mentorat sur Instagram. Vous accompagnez vos clients sur la sphère personnelle et professionnelle. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, dans la sphère personnelle, c'est vraiment sur tout ce qui est dépendance affective, schéma répétitif et autosabotage, pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à avoir une relation saine, hein, tout simplement. Et sur la sphère professionnelle, c'est un petit peu dans le même principe. C'est pour expanser en fait ces résultats d'une manière multidimensionnelle pour toutes les personnes qui ont un potentiel mais qui le sabotent, le limitent. Et donc, j'apporte aussi des éléments sur ce niveau-là. Vous mentionnez aussi le recours au channeling. Pouvez-vous nous détailler comment vous l'utilisez en complément de vos autres outils thérapeutiques? Alors, en fait, j'ai un canal que j'utilise. Alors, un canal, c'est-à-dire un canal qui me traverse, on va dire, comme un canal de clairvoyance, de médiumnité, où on a tendance à plus s'entendre dans ce sens-là, qui me permet, en fait, tout simplement de pouvoir amener un outil supplémentaire. Moi, mon canal travaille effectivement avec la clairvoyance, mais ça peut être aussi au niveau oratoire, parce que je l'utilisais dans l'immobilier, dans le passeur d'âme, etc. Et je l'utilise avec mes clients pour les aider quand c'est moi qui le fais pour eux, mais aussi à ce qu'ils puissent le développer. Parce qu'on a tous un canal qui relie donc à sa voix du cœur et qui permet de vraiment utiliser tout son potentiel avec tout le monde vibratoire qu'on ne voit pas forcément, mais qui accompagne chaque jour. Votre approche est axée sur la libération émotionnelle et la reprogrammation en ligne. Comment se déroulent ces séances et quels en sont les Alors en bénéfices? fait, j'utilise une méthode particulière pour ça que je transmets à mes clients, donc c'est-à-dire qu'ils l'apprennent à leur tour, tout simplement parce que je leur apprends à sortir de la dépendance, donc pour qu'ils soient autonomes également. La plupart du temps, j'attire des personnes qui sont qui ont une pensée arborescente et qui se sont fait de nombreux nœuds au cerveau et qui n'arrivent plus, malgré leur travail sur eux, à sortir de tout ça. Donc le but de cet outil, c'est vraiment qu'ils apprennent quotidiennement à pouvoir gérer autant leurs émotions qu'ils ont mis sous le tapis pendant des années, mais aussi pour pouvoir reprogrammer tout ce qui est schéma répétitif, autosabotage, donc qui viennent des moyens de protection, des croyances limitantes, etc. Donc, il y a une partie e-learning pour qu'ils apprennent la méthode et une partie coaching pour que je puisse aussi leur faire des miroirs à leurs propres moyens de protection, qu'ils puissent cartographier leurs mécanismes pour aller en fait plus loin. Et maintenant, j'utilise aussi le channeling et l'activation de l'énergie vitale dans mes Zooms en accompagnement. Enfin, maintenant, c'est des accompagnements vraiment complets. Votre expertise se concentre sur la dépendance affective et l'amour de soi. Quels sont les signes révélateurs de ces problématiques et comment votre accompagnement peut-il aider les personnes à s'en libérer? La dépendance affective, on s'en rend compte souvent rapidement, dans le sens où c'est souffrant. Enfin, il y a de la dépendance dans toute relation, mais en tout cas, dès qu'elle devient souffrante, qu'on attend un message toute la journée, ça, on s'en rend vite rapidement compte. Donc, le système nerveux à ce moment-là est dérégulé, parce qu'on n'est que sur des pics, en fait, au niveau hormonal. Donc, très difficile pour eux de gérer leurs émotions également et d'avoir une relation saine. Il y a aussi pas mal de choses à voir aussi sur la sphère spirituelle, parce qu'ils perdent des bouts d'âme. Enfin bref, je passe les détails. Mais en gros, l'accompagnement, donc c'est de la même manière dont j'en ai parlé, c'est-à-dire qu'ils vont devoir se reconnecter à leur enfant intérieur, leur part émotionnelle blessée. Du coup, assez quotidiennement, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils vont ressentir quelque chose pour pouvoir déjà s'apporter à soi-même ce qu'ils attendent des autres, tout simplement. Et puis ensuite, commencer à cartographier les mécanismes, tout ça, ça se fait par écrit. À travers la méthode que je transmets, ils peuvent donc l'apprendre, cette méthode-là.
Et puis à la fin, donc, enfin, quand on a bien pris les premières étapes en main, on peut reprogrammer pour définitivement, enfin définitivement. Ça, c'est pas un mot que j'emploie habituellement parce que je pense que rien n'est définitif, mais du moins pouvoir réguler son système nerveux. Donc, ça veut dire d'être moins dans les pics. Quand on commence à le réguler, on a moins envie de partir dans des extrêmes. Et puis ensuite, pouvoir prendre soin petit à petit de sa part émotionnelle. Donc, pareil, quand on commence à prendre soin de soi, on a moins envie d'aller se confronter à des choses toxiques. Et puis, à la fin, pouvoir avoir comment dire, une certaine maîtrise de ses moyens de protection, parce qu'on commence à les comprendre, les voir de loin, et puis ne plus être dépendant non plus de tout ça, en fait, des choses toxiques qu'on a d'abord en soi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les attire à l'extérieur. Vous parlez d'immersion transformationnelle. En quoi consiste cette approche et quel type de transformation peut-on en attendre? Donc, ces immersions-là, elles sont très puissantes. On les appelle transformationnelles parce que bah, c'est ce qui ressort à chaque fois. Alors, je sais pas trop faire quelque chose de pas trop profond en général, donc ça va vite. Faut être prêt. Donc pendant 3 jours, on est vraiment en immersion du coup, et on va aller autant avec le channeling, mais là c'est moi qui le fais pour eux. Donc chacun passe un par un et on va aller profondément voir ce qui bloque. Donc je prépare les âmes 5 jours avant qu'ils soient prêts quand ils arrivent. Il y a beaucoup d'activation d'énergie vitale effectivement pour continuer le travail que je fais aussi en channeling. Parce qu'en fait, ça débloque tous les nœuds, que ce soit d'abord physique, puis après sur les autres plans. Et puis pareil, le channeling en fait est aussi complémentaire parce que je fais la même chose, mais sauf que c'est moi qui vais l'induire. Et puis il y a aussi des guérisons au niveau du cœur. Là, j'utilise la cérémonie cacao aussi qui aide beaucoup pour ça. Donc en fait, voilà, je fais plusieurs pratiques. J'utilise aussi le feu. Plusieurs pratiques, mais c'est surtout que je vais aussi regarder le groupe. À chaque fois, ils sont différents. Et suivant ce qui arrive, bah pareil, je canalise ce qui est le mieux pour le groupe à l'instant T. L'expression briser les chaînes revient dans votre approche. Quelles sont ces chaînes et comment aidez-vous vos clients à les briser? Alors en fait, les chaînes, c'est tout ce qui va être emprisonnement mental, conditionnement, croyances limitantes, relations d'emprise toxiques, enfin tout ce qui va en fait pouvoir nous enchaîner, j'ai envie de dire. Donc on brise les chaînes qui empêchent en fait d'être libre en fait. La reprogrammation des mécanismes défaillants est un élément clé. Pouvez-vous nous donner des exemples de ces mécanismes et la manière de les corriger? Alors en fait, pour donner un exemple, par exemple, une personne qui est sans arrêt trompée. Souvent, elle porte la blessure de la trahison. Mais c'est surtout qu'elle a des croyances liées à ça. Et il peut y avoir déjà son positionnement, la personne qu'elle attire. Même une personne qui pourrait ne pas tromper d'autres personnes pourrait, elle, la tromper. Mais c'est pas un hasard, surtout quand ça fait plusieurs fois que ça se répète. Donc, imaginons, hein, pour faire simple, que sa croyance, c'est je peux être trahi. Donc, la plupart du temps, elle n'a pas confiance en l'autre. Donc, il y a déjà tout ce positionnement et cette vision, ce prisme qu'elle a. Et en fait, le but, en fait, c'est d'aller chercher justement la croyance, imaginons. Et de là, une fois qu'on l'a, on va pouvoir reprogrammer. Mais la reprogrammation, c'est avant tout une décision. En fait, il y a plusieurs positionnements à avoir. Il y a le positionnement de bienveillance vis-à-vis de son enfant intérieur, donc de son émotion. Et il y a une position d'autorité vis-à-vis de son moyen de protection. Euh, qui se répète et qui continue de se créer parce qu'en fait, si on sait qu'on peut être trahi, on va se protéger, mais ça continue de se créer parce que au fond, en dessous, il y a toujours le je suis trahi. Tant qu'on continue d'y croire, on continue de le créer. Donc le but, c'est vraiment d'aller derrière le moyen de protection pour pouvoir le reprogrammer ensuite. Dans l'exemple précisé, la victime trompée peut-elle développer une forme de culpabilité que votre approche peut effacer? Oui, bien sûr. En fait, cette méthode peut intervenir sur absolument tout. Et la culpabilité, bien entendu, en fait partie parce que c'est aussi le positionnement. Quand on ressent de la culpabilité, c'est souvent que notre responsabilité n'est pas au bon endroit. Par-delà la résolution de la culpabilité, pouvez-vous travailler sur le pardon avec le client? Oui, parce qu'en fait, là, j'ai donné les grosses lignes, mais le pardon, effectivement, au même titre que la culpabilité, en fait partie. En fait, c'est difficile de pouvoir, comment dire, commencer à s'aimer, etc., si on se croit encore coupable de tout ce qui se passe. Donc, il y a vraiment
En fait, il y a plusieurs plans à aller voir à chaque fois, mais le pardon et la culpabilité, c'est deux gros pôles pour arrêter de se punir, parce que si la plupart du temps on est dans des relations souffrantes, c'est qu'on se punit également et qu'on croit qu'on n'est pas méritant. Vous accompagnez les personnes face à diverses difficultés telles que l'auto-sabotage, les schémas répétitifs, les relations toxiques. Comment adaptez-vous votre approche à chaque problématique? En fait, cette méthode, elle s'utilise absolument sur tout parce que vu qu'on prend en considération notre part émotionnelle blessée, dès qu'il va y avoir quelque chose qui se joue, on va aller lui demander. Et donc oui, ça va toucher tous ces plans-là, mais en fait, on utilise cet outil de la même manière pour absolument tout. Sauf que ce qui va changer, c'est que j'ai plusieurs lois spirituelles en fait qui permettent de reprogrammer et on va en utiliser suivant ce qui se passe des différentes. Mais c'est la seule chose qui pourrait changer. Vous aidez les personnes à se trouver pour s'orienter dans de nouveaux choix. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de cette démarche et des résultats obtenus? Dans de nouveaux choix. Bah, en tout cas, ce qui est évident, c'est que je vais leur apprendre en fait à faire des choix déjà, parce que c'est souvent le problème, parce qu'on ne sait pas s'écouter. Donc ça, j'utilise beaucoup le human design. Et puis c'est vrai que plus les personnes arrivent à leur essence, parce que l'enfant intérieur, c'est ce que ça fait, on s'enlève des moyens de protection pour revenir le plus proche de soi-même, plus le canal. Donc à ce moment-là, en fait, ils s'alignent complètement à eux. Et autant dans ce qu'ils attirent et dans ce qu'ils veulent, il y a vraiment des choses qui s'ouvrent. La plupart du temps, par exemple, des personnes qui n'arrivent pas à rentrer en relation, c'est systématique en fait que l'expérience se crée. Donc, si la personne n'est pas rentrée en relation depuis des années, bah, elle va avoir quelqu'un qui va rentrer, pas forcément pour que ce soit l'homme de sa vie, ou la femme de sa vie, mais du moins pour que elle comprenne à travers l'expérience, qu'on aille voir les moyens de protection, etc. Donc, voilà, donc en fait, voilà, ça dépend à partir de pourquoi elle est venue, quelles nouvelles propositions vont se positionner, et après les choix qu'elle va pouvoir faire à travers son nouveau positionnement, je dirais. Les croyances limitantes peuvent être un frein à l'épanouissement professionnel et personnel. Comment aidez-vous vos clients à les identifier et à s'en libérer? En fait, on va aller voir ce qui bloque. La plupart du temps, en fait, on va dans l'extérieur, le voir dans la vie de tous les jours. Alors que là, je les ramène à voir bah, la, comment dire, enfin, ce qui se passe dans leur vie concrètement, mais à travers soi, à travers son prisme, enfin, ce qui se passe à l'intérieur, pourquoi ça se crée, etc. Et pareil, on va aller chercher à travers l'émotion, la croyance qu'il y a sous-jacente pour pouvoir sortir de ça. Et de la même manière, je l'utilise avec la même méthode, que ce soit pro ou perso. Quelle est votre vision du bien-être et du développement personnel? Je pense que la vision que la plupart des personnes ont du bien-être et du développement personnel est un peu erronée en fait au départ. Qu'ils ont l'impression de venir pour devenir une meilleure partie, enfin une meilleure version d'eux-mêmes. Et en réalité, ben, en fait, c'est pas du tout le cas. Moi, je les aide justement avec le channeling, c'est la voie du milieu, mais ça veut bien dire accepter ses ailes blanches et ses ailes noires. Et j'en vois beaucoup qui viennent pour devenir blanche colombe, mais sans accepter en fait ces parts d'ombre, alors que c'est tout à fait à cet endroit-là qu'on apprend véritablement à se connaître et sortir justement de tous ces mécanismes, etc. C'est en acceptant euh, toutes ces parts. Donc, il y a vraiment ce côté-là que je trouve dans le bien-être et dans le développement personnel où on part dans une quête qui n'est pas forcément la bonne et on arrive vers moi en me disant je suis pas arrivée, bien entendu, parce que du coup, le but n'est pas de plus souffrir que dans le bien-être, mais de tout accepter, en fait, de s'ouvrir à tout et ne plus avoir comme quête de ne plus souffrir, mais vraiment de savoir en fait ce qu'on veut en fait. Et c'est souvent qu'on va dans ce qu'on ne veut pas et qu'on continue de créer quelque chose de carrément pire et qu'on ne s'arrête pas après avec le développement personnel, etc. Donc voilà, c'était juste ma petite parenthèse parce que je vois tout le monde, enfin voilà, tous mes clients viennent avec l'envie de ne plus souffrir, alors que l'appareil émotionnel blessé qu'on va avoir avec l'enfant intérieur, c'est justement notre allié et pas notre ennemi. Selon vous, quels sont les défis majeurs auxquels sont confrontées les personnes en matière de bien-être émotionnel et de développement personnel? Bah ils sont confrontés à eux-mêmes en fait, hein. Toutes les parts qui veulent pas voir d'eux. Voilà. En tant que fondatrice du compte Instagram Le Pouvoir de la Pensée, comment utilisez-vous ce réseau social pour partager votre expertise et toucher un large public?
Je l'ai utilisé de manière multidimensionnelle, de manière très concrète à poster hein, tous les jours, et ensuite à faire des conférences, et puis après l'attirer aussi énergétiquement. Énergétiquement, toutes les personnes que je pouvais aider, ça a fonctionné. Quels sont les retours d'expérience de vos clients et comment mesurez-vous l'impact de votre accompagnement sur leur vie? Après, ça dépend des secteurs, mais en tout cas, personnel, enfin, dans le secteur personnel, c'est une transformation déjà, comme je disais, de la manière de penser, une autonomie parce qu'ils ont un outil. Même si, parce qu'on n'a pas tous le même niveau de conscience, on intègre la méthode à chaque niveau, etc. Mais il y a toujours véritablement quelque chose qui change complètement dans la vision, dans le positionnement, bien sûr, parce qu'il y a bienveillance et autorité, donc on reprend les rênes. Ceux qui n'arrivaient pas à sortir de relations arrivent à en sortir, ceux qui n'arrivaient plus à en rentrer arrivent à rentrer dans des relations. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de souffrance parce qu'en fait, du moment où on n'a plus comme but de ne plus souffrir, ben, on arrive à finalement à s'équilibrer et se sentir en fait en paix, tout simplement. Et oui, en général, c'est ce qui revient, la liberté et la paix. Quels sont vos projets pour l'avenir et comment envisagez-vous de développer votre pratique? Alors, mes projets, ça va être effectivement développer donc le côté professionnel, mais avec un mentorat parce que je les aidais, mais à peu près dans les mêmes types d'accompagnement. Et là, ça va vraiment être un mentorat donc de 9 mois et ça me tient véritablement à cœur. Euh, pour à peu près les mêmes raisons en fait, pour voir en fait autant de potentiel qui est limité. Donc voilà, là, on va dire, mon gros angle de vue cette année, c'est développer cette partie-là. Qu'est-ce qui vous différencie des autres praticiens sur le secteur personnel, mais surtout professionnel? Alors, sur le côté personnel, ça va être, bien entendu, c'est une fois qu'ils ont fait le tour de tous les thérapeutes. Ce qui me différencie, c'est qu'en fait, je suis pas thérapeute. Je les aide en fait à avoir un outil. Pour autant que j'étais thérapeute. Je veux dire, je m'étais formée à ça, mais il me manquait cet outil aussi en tant que professionnel. Donc c'est vrai que je leur apporte la possibilité d'avoir un outil qui, comment dire, qui les rend autonomes et qui leur permettent de comprendre leurs mécanismes, leurs schémas pour arrêter de les répéter ou du moins de les comprendre et de continuer ça tranquillement. Et donc ça n'existe pas en fait très clairement. Il y a très très peu de personnes qui prennent en considération l'ego. Et du point de vue professionnel, c'est clairement que je prends en compte les mêmes choses. C'est-à-dire que moi, avant de me lancer sur Internet, je m'étais fait coacher et je m'étais sabotée très, très clairement. Mon coach n'avait pas les outils nécessaires, en fait, pour me sortir de ce sabotage. Donc, c'était ce que je devais vivre, hein. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est vrai que mon accompagnement pro prend en considération la 3D, bien entendu, avec tout ce qu'on doit mettre en place professionnellement, mais aussi tout ce qui va nous saboter. Parce que même si moi, je vois bien, hein, des fois, je lance un projet, rien ne se passe parce que je me sabote très clairement. Pourtant, j'ai de la visibilité. Donc, il y a vraiment tous ces aspects-là que je prends en compte, plus tout le côté aussi énergétique, parce que je l'ai beaucoup utilisé. Parce que pour faire 100 000 abonnés en quelques mois, c'est pas possible autrement. Donc, il y a vraiment tout ça que j'apporte maintenant dans toute sa multidimensionnalité, en fait. Pour quelles raisons les professionnels auraient-ils besoin d'un accompagnement? Alors déjà, très, très clairement, pour développer leur potentiel, parce que c'est vraiment ma zone de génie, je les reconnecte donc à travers le canal. Moi, je me connecte à eux, je descends tout sur eux, mais ça peut être vraiment très, très détaillé. Je les reconnecte à leur potentiel, je les aide à le développer, tout simplement. Et ensuite, je les aide à se positionner dans tout ce que je viens de dire juste avant, dans toute leur multidimensionnalité. Sortir aussi de toutes les croyances limitantes sur l'argent, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce type-là, sur la visibilité. Beaucoup de personnes n'osent pas s'exposer non plus. Et puis après, sur tout ce qui est choses classiques, hein, Instagram, comment ça fonctionne, les tunnels de vente, les choses de ce type-là.
Quels sont les résultats que vos clients peuvent espérer dans la partie professionnelle? Donc, ce sont déjà des professionnels, mais c'est vraiment d'expanser en fait leurs résultats, mais dans tous les sens, c'est-à-dire bien entendu financièrement, mais également dans leurs résultats auprès de leurs clients. Parce qu'en fait, quand on se reconnecte à notre plein potentiel, on est très clairement guidé, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans notre monde vibratoire en fait qui peut nous être transmis à ce moment-là. Et en fait, on voit des résultats aussi dans leur pratique. Plus ils vont se rapprocher d'eux, plus ils vont s'aligner à leur essence, et plus ils vont avoir des résultats auprès de leur clientèle, ce qui va aussi aider, bien entendu, le côté financier. Quels sont les auto-sabotages que l'on peut remarquer dans la sphère professionnelle? On le voit très clairement au niveau de la valeur. Donc, il y a beaucoup. Alors, on le voit dans l'auto-entreprise, en fait, on se rend pas compte, mais l'auto-entreprise, elle est basée sur la personne. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à vendre leurs services, à savoir leur valeur. En fait, les mêmes problèmes qu'on trouve dans le perso, on le trouve dans le pro. C'est souvent lié aux mêmes choses. Et donc, du coup, on peut se saboter par rapport à notre valeur. On n'est pas capable de mettre des prix qui sont en cohérence avec le service rendu, tout simplement. Les croyances liées à l'argent, parce que conditionnement qui peuvent aller de génération en génération. Et comme on disait tout à l'heure aussi, la visibilité. Beaucoup de personnes n'osent pas s'exposer. Et donc, c'est un problème quand on veut tout simplement. Enfin, moi, la première, hein, faut savoir que j'osais pas m'exposer sur Instagram. Donc, j'ai dû aussi reprogrammer tous ces niveaux-là. Les indépendants disposent de compétences avérées mais souffrent souvent de difficultés à se promouvoir. Les aidez-vous précisément dans ce domaine? En fait, j'ai fait 12 ans de négociation, hein. Dans l'immobilier. J'étais responsable aussi de ces personnes-là. En fait, c'est vraiment quelque chose que je vois de très loin. Bon, après, bien sûr, il y a tout ça, hein. Il y a tout l'art de la vente sous toutes ces formes que j'apporte, même sur Instagram, parce qu'il faut pas croire, c'est pas avec un post qu'on vend, hein. Mais cette partie-là, elle est vraiment importante et je me rends compte dans tous ceux que j'accompagne parce qu'ils sont ciblés dans leur domaine, experts comme vous disiez, mais par contre, pas du tout vendeurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apporte, pareil, dans toute sa multidimensionnalité, et que j'adore aussi transmettre. Quel message souhaitez-vous adresser aux personnes qui hésitent à franchir le pas et à vous consulter? Moi, je pars toujours du principe de se faire confiance parce que souvent, on sait, on va écouter, hein, mais on sait au fond. Donc, moi, je fais confiance juste au premier instinct. Pour conclure, quelques informations pratiques pour entrer en relation avec vous et bénéficier de vos services? Alors, directement, ça peut passer directement par ma page Instagram ou par mail. C'est comme ils le souhaitent. C'était l'interview de Tara Spiller, praticienne en psychothérapie et channeling, fondatrice de la chaîne Le pouvoir de la pensée. Une vidéo disponible sur www.conscience-tv.live.